Qui l'eût cru? Oui, qui l'eût cru? Combien seriez-vous prêts à donner, à offrir, à sacrifier pour revenir à la vie d'avant? Quand je pose précisément cette question à mes patients, les plus réticents, ceux qui même disaient « jamais, 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 je ne me ferai vacciner », on vient à dire « mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent, on est pourris, on est foutus, on ne peut plus rien faire, qu'ils fassent ce qu'ils veulent ». Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Nous avons devant nous un formidable défi. Ce défi, c'est celui de la persévérance des saints. Et c'est précisément une qualité que Dieu reconnaît à ses enfants. Et nous le lisons particulièrement dans Daniel déjà, au chapitre 6, verset 16. Quand Daniel est jeté dans la fosse aux lions, le roi même qui s'est trouvé piégé par ces hauts dignitaires qui lui ont rappelé la loi même des Mèdes et des Perses, qui ne pouvaient pas faire de passe-droit pour Daniel. Il se devait d'aller jusqu'au bout. Daniel 6, verset 16 nous dit « Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. » Donc exécution de la sentence. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Persévérance. On lit par ailleurs au verset 20. Parce que ça c'était avant l'épreuve et c'était un souhait de celui-même qui exécutait une sentence de mort pour Daniel. Nous lisons au verset 20, toujours de Daniel 6. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. On parle du roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» L'une des caractéristiques essentielles du chrétien exposé à une situation ultime, c'est la persévérance. Nous retrouvons le mot persévérance aussi dans Luc 8, verset 15. Quand le Seigneur explique la parabole du semeur à ses disciples, il leur dit au verset 15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu parler de la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » On retrouve aussi ce thème de la persévérance dans la bouche de Christ en Luc 21.
En Luc 21, le Seigneur dit: quand nous serons exposés donc aux pires choses, il cite tout un tas d'événements. Parce que les disciples lui ont fait une question, lui ont demandé quelque chose. Quand ils sont sortis du temple, ils ont vu les belles pierres et ils se sont enorgueillis. Et comme quelques-uns, verset 5 de Luc 21, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit: prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant: c'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ne soyons pas étonnés. C'est là que la notion de persévérance intervient. Ces choses doivent venir premièrement, nous est-il dit. Alors il leur dit: une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Nous n'y sommes pas encore, même si le climat est perturbé, mais nous n'avons pas encore tout vu. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Donc là, on passe du climatique, du politique, du géopolitique, tout ce que vous voulez, à quelque chose de très très personnel. La persévérance n'est pas pour les signes climatiques, pour les choses extérieures à nous. La persévérance est pour les choses qui nous impliquent, qui nous impactent directement. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Et voici la recommandation du Seigneur, qui, à mon sens, peut être celle que Dieu nous adresse aujourd'hui. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Par votre persévérance, avec tout ce qui est décrit avant, Dieu dit, vous sauverez vos âmes. Non pas celles du voisin. On ne parle pas d'évangélisation là. On parle d'une forme de résistance. On parle d'une sorte de jusqu'au boutisme avec Dieu. Persévérance.
nous retrouvons encore cette notion de persévérance. Dans Romains 2, où il nous est dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur, impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun ses œuvres, selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Là encore, la persévérance à bien faire. C'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas une grâce qui nous tombe dessus et qui fait que je suis né comme cela et je ne me force pas. C'est quelque chose d'actif. On lit aussi dans Romains 5, le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ne sommes-nous pas dans un temps d'affliction locale, nationale, continentale, universelle? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Il y a un lien direct entre ce que je suis en train de souffrir, d'endurer, et la persévérance. Parce que va produire cette persévérance? Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Je relis. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La persévérance est l'un des maillons indispensables qui amène à la victoire dans l'épreuve. On dit bien dans l'épreuve. Dans Romains 8, verset 24, il nous est dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Autrement dit, la persévérance se caractérise par le fait que c'est quelque chose que nous voulons atteindre, que nous ne maîtrisons pas, mais pour lequel il faut se battre, il faut endurer. Ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de notre main, que nous voyons, mais quelque chose qui s'entretient dans le cœur, dans l'esprit, et qui nous accompagne dans l'épreuve. Dans Romains 15, verset 5, on pourrait dire que l'espérance, la persévérance, est quelque chose qui appartient au genre humain et qui définit celui qui s'accroche malgré tout dans l'épreuve. Et Romains 15, verset 5 nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Que le Dieu de la persévérance, Dieu aussi fait preuve de persévérance. Dans son amour, dans sa bonté, dans le pardon, dans l'accompagnement d'hommes aussi rebelles que nous, le premier à avoir fait preuve de persévérance, c'est Dieu.
La persévérance est couplée avec un outil, plus qu'un outil. On nous dit que c'est même la respiration de l'âme. La prière, dans Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On retrouve dans la prière une forme, une attitude d'esprit qui est la persévérance. La persévérance, ce n'est pas quelque chose pour nous seulement. De Thessaloniciens 1, verset 4 nous dit « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Sa persévérance est aussi un témoignage qui redonne de l'espoir à d'autres. Paul se sent galvanisé. Il se sent porté. Il se sent honoré quand il entend que des enfants spirituels qu'il a mis au monde grâce à sa prédication, à cause de la persévérance et du zèle qu'ils mettent à servir Dieu, à défendre l'honneur de Dieu. À distance, cela lui fait du bien au cœur. Cela le motive, cela le galvanise, le propulse en avant. Il y a plusieurs autres textes sur la persévérance. Mais il y en a un ou deux que je voudrais isoler. Quand Dieu parle de l'église d'Éphèse, il dit quelque chose au verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » La persévérance est une qualité reconnue par l'Église, pour l'Église d'Éphèse. La persévérance caractérise ceux qui sont dans la lutte. On retrouve dans Apocalypse 3, verset 10 aussi, cette notion. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors si nous ne sommes pas dans la tentation qui couvre le monde entier actuellement, je ne sais pas où nous sommes. Dieu dit lui-même, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Autrement dit, la persévérance que nous mettons à honorer le nom de Dieu déclenche un ministère du ciel qui consiste à nous garder, nous aussi, à l'heure de la tentation. Alors, nous allons terminer par deux textes que vous connaissez bien.
Si quelqu'un, dans Apocalypse 13, verset 10, le Seigneur vient de dire des choses et il vient de parler de la bête, du dragon, et il vient de dire quelque chose. Si quelqu'un, au verset 9, a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. On retrouve la persévérance des saints, et surtout dans ce dernier texte que vous connaissez tous, et qui, j'ose l'espérer, vous caractérise et me caractérise. Dans Apocalypse 14, verset 12, alors que Dieu vient d'énoncer quelque chose, il vient de parler des 144 000. Et à un moment donné, il dit des 144 000, au verset 12, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'une des caractéristiques essentielles des 144 000, c'est la persévérance envers et contre tout, malgré tout ce qui est déchaîné, malgré des mises à mort d'amis, de frères dans la foi, malgré le reniement de la famille, les proches, les parents, malgré la convocation aux synagogues, la présentation devant les tribunaux, les rois de la terre, les puissants. Persévérance. Cette persévérance est tellement vraie qu'elle caractérise les 144 000. Je voudrais que chacun d'entre nous, alors que nous sommes appelés bientôt à faire des choix, même des choix immoraux pour retrouver la vie d'avant cette pandémie, cette liberté, je voudrais que nous nous souvenions que la fin des temps est marquée par un groupe d'hommes et de femmes qui vont persévérer envers et contre tout, tout ce qu'on leur dira, tout ce qu'on leur présentera pour leur faire changer d'avis, tout ce qu'on leur fera miroiter. Cela me rappelle, dans le désert, le peuple d'Israël, qui regrettait les potées de viande, les potées d'ail, de légumes, laissés derrière eux. Ils étaient prêts à reprendre leur statut d'esclaves pour retrouver leur vie d'avant. Au lieu de se projeter en avant et par anticipation de convoiter la vie dans la nouvelle terre promise, la Canaan, à cause de l'oppression que l'ennemi, que Satan, exprimait sur eux, ils en venaient à préférer la vie d'avant, quitte à perdre la liberté. Que Dieu nous préserve d'un tel péché. Que Dieu nous préserve de manquer de foi. Que Dieu exerce en nous la persévérance par les choses que nous subissons déjà aujourd'hui, pour qu'au moment où il aura besoin de compter sur nous, par la persévérance, par la prière, et parce que la persévérance aura produit en nous la victoire, il nous trouve debout à la façon des 300 hommes de Gédéon pour relever le défi avec le flambeau, une parole, un message pour éclairer le monde.
et avec une trompette pour donner l'alerte, parce que ce qui s'en vient n'est pas bon du tout. Persévérons au nom de Jésus-Christ. Amen.